Alukadi. Oh, most number one. Nikera Dekai, Nura Nikera Dekai. Nikera Dekai, Nura Suba Nikera Dekai. Kuma ye fola moholeko, Nura Suba Alukadi. Ima muskila wato, Nanda Nyamolu muskila wato. Nikera Dekai, Nura Suba Nikera Dekai. Nikera Dekai, Fena Studio Nikera Dekai. Nikera Dekai. Norasoba, dans la préfecture de Sigiri, est une localité chargée d'histoire. Elle est située à 650 km de Conakry, à équidistance de 85 km entre Sigiri et Kankan et 65 km de Kouroussa. 49 districts et 77 secteurs, sa population est estimée à 86 000 habitants. Selon plusieurs sources, Norasoba a été fondée par deux frères venus de Bambou, actuelle République du Mali, à la recherche de leur grand frère installé à Sabadou Baranama, dans la région de Kankan. Dans ce magazine consacré aux localités de la sous-préfecture prometteuse, nous tenterons de démontrer le manque d'attention des décideurs vis-à-vis de l'intérieur du pays. De Norasoba, en passant par Welimwelea, Fandia, Benkorokoro, Landi et Serekoni, la situation est presque la même. Pour commencer ce périple, il est important de signaler que Norasoba est confronté à un problème d'urbanisation. Depuis plus de 20 ans, cette sous-préfecture n'est toujours pas lotie. Par conséquent, chaque année, la ville est affectée par des inondations. Ce problème, c'est devenu un problème très difficile qui inquiète tout le monde. Comme nous sommes maintenant dans une nouvelle phase, je demande à l'autorité actuelle de venir au secours parce que nos fonds propres, plus les aides qu'ils nous envoient, ne peuvent pas nous permettre vraiment de faire ce que la communauté a réellement besoin aujourd'hui. C'est le lotissement, faire le plan et faire le lotissement, en même temps la canalisation. Quand les paysans vont dans les mines, le peu qu'ils gagnent, c'est la construction là que tu vois comme ça. Et aucune commune n'a les spécialistes pour guider les parents à construire dans le sens du plan. On n'a pas un plan de lotissement, c'est ce qui nous fatigue. Et quand ils ont de l'argent, ils n'ont pas où investir, il faut faire les bâtiments. Donc si on ne fait pas présentement, c'est pourquoi depuis que je suis là, alors la vente des terrains est totalement interdite parce qu'il ne faut pas vendre le terrain, donner le terrain à un paysan, un jour, 2 jours, même après moi, que la route vient ravagir son bâtiment. Nous sommes dans cette situation. Dans ce magazine, la couche féminine n'est pas restée en marge. Elle représente 50%. La jeune féminine s'emploie sans relâche dans la promotion et le développement d'activités génératrices de revenus. Dans la bourgade de Fékouramou Doumbouya, plus d'une cinquantaine de coopératives pratiquent l'agriculture et le commerce pour subvenir à leurs besoins. Les femmes de Norasoba évoluent dans les activités maraîchères. Cependant, l'écoulement des produits nous pose assez de problèmes par manque de routes dans les grands centres. Nous demandons au gouvernement d'accompagner les femmes de Norasoba. En dépit des efforts déployés ces dernières années par les différents gouvernements et leurs partenaires dans la région de la Haute-Guinée, l'accès à l'eau potable reste encore un véritable défi. Norasoba n'échappe pas à cette pénurie d'eau. Les quelques forages en place ne répondent plus aux besoins en eau des ménages et les puits sont à sec pendant la saison sèche. En plus de cela, la mauvaise qualité des routes empêche les agriculteurs d'écouler leurs marchandises vers les grands centres. Le chargé de forage et de l'état civil de la commune rurale de Norasoba estime que la répartition des forages est en fonction du nombre de la population. Cependant, la répartition n'est pas souvent proportionnelle
au nombre d'habitants. Pourtant, depuis le recensement de 2004, la population de Nora-Soba est passée de 45 000 à plus de 86 000 habitants en 2023, ce qui du coup fait que le nombre de forages est inférieur au nombre d'habitants. 6 pompes mécaniques en panne et 4 bonnes fontaines ne donnent pas de l'eau par faible pression. Ceux qui font le partage des forages ne tiennent pas en compte de la superficie ni de la densité de la population. Ils font un partage équitable par sous-préfecture. C'est ça qui a joué sur nous. Il faut que le gouvernement voit. En faisant son partage de forage, il doit tenir compte de la densité et de la superficie de la sous-préfecture. Nous demandons au gouvernement de nous accorder beaucoup de forages.